Eh bien ça y est les gars, les phases de poule de la Coupe du Monde 2026 sont déjà passées, ça a été tellement rapide mais il y a eu tellement de choses qui ont été faites, ça a été exceptionnel. En tout cas j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo, vous l'avez sûrement vu dans le titre. Je vais vous donner mes avis à partir de ces 16e de finale jusqu'à la finale. Je vais être honnête, je crois qu'on était plutôt pas mal par rapport à ce qu'on a vu. Je crois qu'il y a que 2-3 équipes qui se sont glissées par là, mais franchement on était pas mal. Je vais d'ailleurs vous montrer avant de commencer mes avis sur ce qui s'est réellement passé dans la vraie vie. On va aller voir un peu mes avis d'abord sur les matchs, les prédictions que j'avais au moins pour les équipes qui sont sorties des phases de poule. Et après, bien sûr, on va enchaîner avec la réalité, ce qui s'est réellement passé, les équipes qui se sont réellement qualifiées. Et avec les matchs qu'on va avoir, et ben vous montrer qui pour moi va arriver en finale, même si potentiellement, eh bien ça pourrait pas vraiment changer de ce que je vous avais déjà dit il y a quelques semaines, en tout cas avant le début de la Coupe du Monde. Et justement, les gars, du coup, dans les qualifiés que j'avais déjà vus, bah, on part déjà mal, hein. J'avais vu la Tchéquie et le Canada se qualifier. Bon, bah, la Tchéquie est éliminée malheureusement. Côte d'Ivoire, États-Unis, eux, ils sont qualifiés, il n'y a pas de souci. Japon, Brésil, ils sont qualifiés, ça aura même lieu. Écosse, Pays-Bas, il n'y a que les Pays-Bas qui sont qualifiés. Malheureusement, je vois l'Écosse quand même faire une phase de poule un petit peu meilleure. On a le France-Suède, les gars. J'avais vu le France-Suède aussi qui va avoir lieu. Donc, ça, là-dessus, on est pas mal aussi. Ensuite, on va avoir Espagne-Algérie. Bon, les deux sont qualifiés, mais du coup, ça sera Paul-Algérie, ça sera l'Autriche, ça sera la Suisse face à l'Algérie. Les deux premiers sont échangés, mais au moins j'avais bon là-dessus. J'ai l'Argentine et je pensais réellement que l'Uruguay allait se qualifier. L'Uruguay n'est pas qualifié, les gars. C'est le Cap-Vert qui a pris sa place et je pense que c'est l'une des grosses surprises, hein, la non-qualification de l'Uruguay. Le Portugal et le Ghana sont qualifiés. La Turquie et l'Égypte, les deux, un des deux n'est pas qualifié. C'est la Turquie qui n'est pas qualifiée, les gars. L'Égypte s'est qualifiée, mais la Turquie, pareil, grosse surprise comme l'Uruguay, ne s'est pas non plus qualifiée. Et derrière, Équateur-Sénégal, ça s'est qualifié. Équateur très 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 limite, hein. L'Équateur aussi. On a eu Mexique-Maroc où les deux se sont qualifiés aussi. Croatie-Allemagne qualifié. Australie-Bosnie qualifié. Belgique-Corée du Sud. Corée du Sud pas qualifié. Ça aussi, c'est un peu petite surprise. Honnêtement, je vais être honnête, la Corée du Sud, c'est l'Afrique du Sud, hein, qui a pris sa place. Belgique qualifiée et Colombie et Angleterre sont bel et bien eux aussi qualifiés. Donc en vrai, comme je dis, hein, je suis plutôt pas mal. Il y a 2-3 équipes, comme je vous ai dit en tout début de vidéo, qui m'ont porté un peu défaut. Mais dans la globalité, j'avais plutôt bien vu en avant Coupe du Monde la plupart des équipes qui seraient là pour ces 16e de finale. Et du coup, les gars, on va partir dès maintenant pour aller sur ce qui s'est passé réellement en vrai et vous donner mes avis sur les 16e, les 8e, les quarts, les demi et la finale. Et qui je vois du coup avec les équipes qualifiées maintenant à partir de ces 16e de finale gagner la Coupe du Monde, parce que les parcours en vrai ont légèrement été changés, même jusqu'à ce matin très tard. Et du coup, maintenant les gars, on va aller derrière avec ce qui s'est passé dans la vraie vie. Tout simplement les équipes qualifiées et tout simplement à partir de ces 16e, on va faire dans l'ordre, hein, que nous propose du coup le site de la FIFA. Et bien sûr, parce que ce soir, en fait, le premier match pour ces 16e, c'est Afrique du Sud-Canada qu'on a juste ici, mais on va faire dans l'ordre de la FIFA. Ça sera plus simple. Et du coup, on va démarrer par un Allemagne-Paraguay. Un Paraguay très intéressant. À part le premier match face aux États-Unis où ils sont passés totalement au travers, le reste de la Coupe du Monde est plutôt propre. Mais en face, l'Allemagne, oui, ça s'est vraiment échoué. On va être honnête face à l'Équateur. Mais je pense que la mission principale était d'aller chercher la première place et la qualification qui était faite en amont du match face à l'Équateur. Et pour moi, l'Allemagne se qualifiera face au Paraguay. Ça ne sera pas un match simple. Je vois bien l'Allemagne gagner 2 ou 3-1. Difficilement aller marquer le premier but. Mais je pense qu'une fois le premier but passé, parce que je pense qu'il y aura 0-0, ça sera l'Allemagne qui marquera en premier. Ça va vraiment déverrouiller le match et permettre à l'Allemagne de mieux jouer un jeu qui lui correspond mieux et surtout avoir plus d'espace offensivement pour aller marquer 2-3 buts en plus. Et le Paraguay, je les vois quand même marquer parce que dans cette Coupe du Monde, ça défend bien. Et offensivement, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'actions pour marquer. Donc ça peut vraiment être intéressant sur ce point-là. Donc c'est pour ça que je vois une victoire allemande. Pourquoi pas 3-1. Ensuite, on va passer au France-Suède. Le match qui forcément qu'on attend tous le plus, hein, le 30 juin. Ça sera mardi soir à 23h pour aller affronter l'Allemagne dès les 8e. Donc simplement, c'est une folie, il faut se le dire. Mais moi, je vois la France un peu. Voilà, je vais être honnête, la Suède, pour moi, ça fait quand même des phases de poule très compliquées. On se prend une claque face aux Pays-Bas. On a galéré face au Japon, mais on a quand même réussi à arracher le nul. Et face à la Tunisie, où ça a été vraiment le seul match, mais tout le monde a tapé la Tunisie, où ça s'est bien passé. Et en face, l'équipe de France, offensivement, va tellement appuyer que pour moi, ça pourrait être un remake de Pays-Bas-Suède de cette année. Je vois peut-être pas l'équipe de France quand même aller mettre 5 buts à la Suède, quand même pas. Mais je vois bien une victoire 3 buts à 1 ou 4 buts à 1. Je vois quand même les Françaises prendre un but parce qu'on sait que voilà, au niveau de Mike Maignan défensivement, ça fait quelques petites bêtises, surtout dans des matchs où tu peux mener très rapidement. On a vu notamment face à Norvège où on peut très rapidement se déconcentrer. Ça pourrait aider les Suédois, mais je vois quand même les Français passer. Et je dirais pareil ici, peut-être 3 ou même 4-1 face à une Suède quand même défensivement où c'est très très compliqué. Ensuite, Afrique du Sud, Canada, les gars, ici, l'Afrique du Sud qui ressort, hein, du groupe. Honnêtement, je suis ultra surpris de ce qu'ils ont fait, surtout la victoire face à la Corée du Sud que je n'attendais
attendais absolument pas. En face, ils vont affronter un Canada qui vient de faire une très bonne phase de poule, ressort pour la première fois de son histoire aussi des phases de poule, a enfin réussi à aller chercher une victoire, des buts, des points, ce qui n'avait été jamais fait auparavant. Et pour moi, ça va être dans la lignée des phases de poule, pas forcément un match simple à maîtriser, mais un match où ils vont savoir faire la différence face à, malheureusement, je pense, une Afrique du Sud peut-être faible pour aller plus loin. En même temps, le Canada, pour moi, ça peut être une bonne chose plutôt pour l'Afrique du Sud pour essayer de passer et d'aller chercher les huitièmes de finale. Mais pour moi, le Canada aura tellement la niaque de vouloir faire le meilleur parcours possible pour le monde de son histoire en Coupe du Monde que ça sera fait ici, et je vois le Canada s'imposer, je pense, de buts 1 dans un match très intéressant, mais assez fermé en même temps. Je pense que faut le regarder. Je sais pas comment est-ce que ça va jouer, mais je pense qu'il y aura beaucoup de stress aussi dans un match comme ça, parce que voilà, c'est un peu aussi une histoire de voir une des deux équipes passer au-delà de ses huitièmes. Ensuite, on va avoir Pays-Bas-Maroc. Quel match ici aussi pour rejoindre potentiellement pour moi le Canada le 4 juillet. Et je vais être honnête ici. Alors relou, hein, 30 juin, 3h du matin en pleine nuit, c'est très relou ce match-là. Mais on va devoir, je pense, mettre un réveil parce que ça sera un match de fou. Au vu des phases de poule, j'irais peut-être en faveur des Pays-Bas parce que le Maroc m'a pas réellement rassuré, notamment le match face à Haïti où quand même tu fais 2-2, je crois jusqu'à au moins la mi-temps, voire la 60e. Je crois que tu te fais vraiment très peur côté marocain, même si à la fin tu arrives à déverrouiller. Je trouve que le match face au Brésil et que le match face à l'Écosse sont compliqués pour les Marocains. Et aujourd'hui, tu vas affronter une équipe néerlandaise qui a vraiment ce petit truc de motivation que n'aura peut-être pas le Maroc, qui est d'avoir fait une phase de poule extraordinaire, parfaite, hein, 3 matchs, 2 victoires et un match nul, un bon match nul face au Japon, qui d'ailleurs en plus était mené jusqu'à dans les dernières minutes, hein, où ils égalisent en dernière minute les Japonais. Donc je vois bien les Pays-Bas passer. Maintenant c'est des huitièmes de finale. On va dire que le Maroc quand même dernièrement a joué plus de matchs à élimination directe avec de l'enjeu comme ça que les Néerlandais. Ils ont joué quand même la CAN il y a quelques mois, donc ça peut être en faveur des Marocains. Mais au vu de la Coupe du Monde actuellement, j'ai du mal à voir le Maroc aller plus loin malheureusement, et on sait qu'au-delà des 11 joueurs qui sont titulaires, c'est souvent compliqué les entrées de pas mal de joueurs. Il faudra un très grand Saïbari, notamment dans un match comme ça. Mais pour moi, j'ai du mal à voir vraiment les Marocains faire quelque chose. Moi, je vois bien un match avec beaucoup de jeux, beaucoup de possibilités, mais peut-être un petit but à 0 ou 2 buts de la part des Néerlandais. Après, le Maroc peut très bien ressortir. En fait, c'est vraiment de l'indécis total parce que est-ce que le Maroc peut vraiment élever son niveau un petit peu à la manière des 30 premières minutes face au Brésil? Ça, c'est la question. S'ils arrivent à étaler leur palette de jeu, leur niveau de jeu qu'ils avaient proposé dans les 30 premières minutes face au Brésil, ça peut vraiment faire mal aux Néerlandais. Et pour moi, le Maroc pourrait passer, mais je ne l'ai pas revu depuis en fait ce niveau de jeu-là. Et c'est pour ça que moi, je verrais bien quand même les Pays-Bas passer et du coup rejoindre le Canada. Ensuite, il y a une surprise, le Portugal qui ne finit pas premier de son groupe, qui finit deuxième et qui se retrouve dans ce fameux côté un petit peu de la mort, ce côté noir où tu retrouves que les grosses équipes, et du coup, ils vont affronter la Croatie. Amis portugais, vous êtes relous, vous nous enlevez ce plaisir de potentiellement avoir avant une finale, un quart de finale de fou, un Portugal-Argentine, donc c'est relou. Mais le Portugal affrontera la Croatie, et au niveau du jeu du Portugal, je vais être honnête, moi je vois la Croatie s'imposer. Pour le moment, le Portugal fait une Coupe du Monde catastrophique. Le niveau de jeu proposé, il est inexistant. On a eu un bon match, c'est face à l'Ouzbékistan, et sans manquer de respect à l'Ouzbékistan, le Portugal doit honnêtement bien plus les étrier, doit faire une phase de poule bien plus complète qu'ils ne le font pas. Après, on sait, c'est des équipes qui, à partir des 16e, en fait, à partir des éliminations directes, où là, vraiment, on arrive à trouver peut-être le vrai niveau de jeu. Mais pour l'instant, en fait, j'ai pas vu un réel match concret de leur part. Contrairement à la Croatie, ça a quand même bataillé face à l'Angleterre. Ça fait un très bon match face au Congo et face au Ghana. C'est compliqué, mais on arrive à s'imposer quand même dans les dernières minutes face au Ghana, si je dis pas de bêtises, et face au Congo plutôt, et face au Ghana. Dans la difficulté, on s'impose 2-1 dans la fin de match. Actuellement, moi je vois la Croatie s'imposer. Maintenant, si le Portugal trouve vraiment son niveau de jeu, pour moi ça sera trop compliqué pour la Croatie de passer. Je verrai le Portugal, mais je vais me fier sur le fait de les phases de poule sont pas cohérentes de la part des Portugais. On n'a pas un grand Cristiano Ronaldo. Ronaldo, vraiment, sa Coupe du Monde est pas bonne du tout, contrairement à un Messi, parce qu'on les compare énormément. Contrairement à Messi qui lui fait des dingueries sur dingueries. Moi, je verrais la Croatie s'imposer. Je pense que le groupe croate est peut-être plus à même, dans ces 16e de finale-là, d'aller chercher les 8e par rapport aux phases de poule qui sont plus complètes de leur part. Maintenant, il faudra voir la fraîcheur aussi des joueurs. Ça va jouer dans cette Coupe du Monde. Mais moi, je vais partir pour l'instant sur la Croatie qui gagne face au Portugal et qui va au minimum en 8e de finale. Un 8e qui pourrait s'annoncer très compliqué
compliqué parce qu'on va retrouver justement l'Espagne face à l'Autriche. Des Espagnols comme le Portugal qui ne m'ont absolument pas convaincu, notamment le match face à l'Uruguay qui est une immondicité dans la globalité, peut-être presque un des pires matchs, j'ai envie de vous dire, ce vieux 1-0 tout pourri qui arrive sur une erreur de Muslera et qui élimine en plus de ça l'Uruguay. L'Espagne comme le Portugal ne m'a pas convaincu. Pour le moment, je vais être très honnête, l'Autriche peut vraiment faire un coup face à cette Espagne-là qui mise tout sur Lamine Yamal. On va être honnête, Lamine Yamal, s'il n'est pas là, l'Espagne est inexistante. Défensivement, on se fait très peur sur chaque action offensive. J'ai l'impression que défensivement, on n'arrive pas à trouver une stabilité ou une confiance. Alors, je vois quand même l'Espagne passer, je vais être honnête, hein, pour moi, l'Autriche, ça va être peut-être un gros morceau, un trop gros morceau pour voir les Autrichiens passer. Mais l'Autriche va mettre en difficulté l'Espagne. Je vois bien peut-être le même score, 1-0 pour les Espagnols ou 2-1. Pour moi, l'Autriche va vraiment les mettre en difficulté. Maintenant, ma question, c'est de savoir si l'Autriche est capable d'aller marquer. Pas sûr à 100%, mais je sais que vu que j'ai dit que défensivement, la confiance n'est pas au top. Ça pourrait les aider. Maintenant, une victoire 1-0 ou 2-0 de l'Espagne, ça peut. Je vois pas plus de buts de l'Espagne, par contre, vraiment, parce qu'offensivement, ils m'ont énormément déçu. À part face à l'Arabie Saoudite, où vraiment on a tout déroulé sur 30 minutes, mais jouer 30 minutes, c'est un peu comme le Maroc. J'ai envie de vous dire, ils ont joué 30 minutes face au Brésil, derrière ça n'a pas suffi. Là, l'Espagne a réellement joué 35 minutes où tu mènes 3-1 ou 3-0 et t'es tranquille parce que l'Arabie Saoudite n'arrive à rien faire. La seconde mi-temps est ennuyante, c'est ennuyant comme pas. Moi, je vois vraiment l'Espagne passer, mais très difficilement pour affronter la Croatie derrière. Mais l'Autriche va poser des problèmes réellement, je pense, aux Espagnols le 2 juillet prochain. Ensuite, on va retrouver États-Unis, Bosnie. Et ici, pour moi, il n'y aura pas vraiment de match. Les États-Unis, pour moi, vont s'imposer. Ils ont fait une très belle phase de poule. Alors, ils perdent face à la Turquie, mais je pense qu'on a aussi fait tourner côté américain. Côté turc, on voulait partir sur la meilleure des manières possibles. Donc, une belle victoire. Elle a été au bout, d'ailleurs, du suspense. Et pour moi, en fait, la Bosnie en face, c'est trop faible. On est passé aujourd'hui parce que le groupe était très faible aussi. On n'a pas vraiment eu d'équipe dure à jouer. On va dire que là c'était pas une grosse équipe suisse, pas un gros Canada. De l'autre côté, le Qatar, c'était très faible. Les Bosniaques, on sait que ça joue énormément aussi de la tête. C'est la taille qui fait la différence pour eux. Et dans ce match-là, ça va être trop compliqué. Je pense que les Américains vont être ultra dominateurs et vont peut-être nettement s'imposer. Je dirais pourquoi pas un petit 3-0, hein, vraiment de quoi marquer le coup dans ces 16e et aller chercher les 8e de finale. Un 8e de finale, les gars, qui sera hors norme. Un Belgique ou Sénégal. Quel 16e de finale, de finale ici, hein. Le 1er juillet à 22h, lui j'y ai très hâte. Belgique-Sénégal, un Sénégal qui était encore éliminé il y a quelques jours, il y a 2 jours, il y a même un jour je crois, hier ils étaient encore éliminés. Ils affronteront une Belgique qui est honnêtement en dessous du niveau qu'ils ont pu nous proposer en match amicaux et en match même de cette pré-coupe du monde. On a une Belgique qui a galéré, bon le 5-1 est arrivé là lors du dernier match, mais quelle difficulté pour s'imposer dans ce groupe-là. Au final ils arrivent à finir premier parce que l'Égypte se loupe face à l'Iran. Mais waouh, c'est une Belgique vraiment qui m'inspire absolument pas confiance. Le Sénégal, pareil, je les voyais quand même un petit peu meilleurs. Je les voyais bien s'imposer d'ailleurs face à la Norvège, vous faire match nul, batailler un peu plus, pas du tout. Ils se sont fait étrier, je trouve, par le Norvège. Ça a été très compliqué pour les Sénégalais, notamment offensivement où Sadio Mané, je trouve, apporte un petit peu, mais pas suffisamment. On n'a pas un Nicolas Jackson en grande forme. On a juste un Ismail Assar qui essaie de se dépatouiller un peu de tout ça. Dans ce match-là, je vois bien un match en prolongation, tir au but finir. Après, ma question, c'est est-ce que la Belgique peut les gagner ou est-ce que le Sénégal peut réellement battre la Belgique? La question, elle se pose vraiment parce que est-ce que la Belgique va élever son niveau? Est-ce qu'on va retrouver le niveau de la Belgique qu'on avait vu en match amicaux? Peut-être grâce au dernier score face dans son groupe, c'était face à la Nouvelle-Zélande. C'est ça, un 5-1. Je pense qu'on peut avoir une belle Belgique qui vient de lancer peut-être sa Coupe du Monde avec ce dernier match. Je mettrais la Belgique peut-être parce que le Sénégal vraiment m'ont déçu en termes de proposition de jeu en globalité. Je veux dire, ils ont quand même bien joué, je trouve, face à la France, bien joué face à la Norvège. Ils ont fait le travail face à l'Irak. Mais dans la finalité, t'as pas les victoires, c'est des défaites. On va pas jusqu'au bout en fait de l'action. On n'arrive pas à finaliser les actions. Et je pense que c'est ce qui manque. Pareil, hein, la Belgique, on n'arrive pas à finaliser par contre, sauf le dernier match, en fait, un peu comme l'image du Sénégal. Donc ça peut être vraiment un match où ça peut se terminer en 0-0, ça se finit en prolongation au tir au but, mais je vois peut-être la Belgique aller chercher la qualification, mais dans une difficulté énorme. Mais je vois vraiment pas le match, par contre, arriver au terme des 4 minutes et qu'il y ait une équipe vainqueur. Je vois bien, prolongation, penalty, un but partout, 0-0, voilà, la finition qui est pas au rendez-vous. Et derrière la Belgique qui pourrait s'imposer, mais
honnêtement, pareil, hein. C'est comme le match, j'ai envie de vous dire, Pays-Bas-Maroc. Je ne sais pas quel niveau vont pouvoir nous proposer les deux équipes ici. Là, tout à l'heure, c'est le Maroc. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir une belle Belgique, un beau Sénégal? Ou est-ce qu'on va avoir le Sénégal des deux premiers matchs et la Belgique des deux premiers matchs? C'est la question. Mais je dirais peut-être léger avantage à la Belgique pour les compétitions passées où ça s'est entre guillemets un peu mieux passé que le Sénégal dans les compétitions internationales, bien sûr, je parle. Pas sûr, je sais pas. Franchement, je sais pas encore. Je suis en doute, mais je mettrai la Belgique peut-être par rapport dans la globalité, avec les matchs amicaux compris. La globalité de ce que j'ai vu, peut-être que le Belgique est un peu plus complet, ou en tout cas aura un poil plus de confiance. En termes de qualité, je trouve qu'elles sont assez équivalentes les équipes. Mais ouais, la Belgique, je sais vraiment pas sur quel pied les mettre non plus comme le Sénégal. Mais je vais mettre la Belgique. Mais si le Sénégal passe, je serais pas surpris. C'est surtout ça. Ensuite, les gars, maintenant, on va passer à l'autre côté des phases de cette Coupe du Monde. Hein, le côté qui devra affronter le groupe, tout simplement le côté de la mort de cette Coupe du Monde. Et on va démarrer par Brésil-Japon. Quel match de fou, le 29 juin, 19h. Tout simplement, en fait, il me semble, demain. Waouh, quel match. Je vais être honnête, les Japonais ne m'ont pas vraiment surpris en termes de niveau. Je les attendais vraiment à ce niveau-là, peut-être un niveau un petit peu plus au-dessus, notamment lors du dernier match face à la Suède. Je les attendais vainqueurs face à la Suède. Dans ce match-là, honnêtement, au vu de ce que me propose le Brésil, je verrais bien les Japonais passer. Parce qu'on sait que le Brésil, c'est en construction, que c'est en difficulté. Oui, le match face à l'Écosse, on le termine très bien 3-0. Je crois que face à Haïti, c'est 3-0 aussi. Mais on n'oublie pas le 1 partout dégueulasse face au Maroc. Hein. Le match vraiment des Brésiliens dans la globalité, notamment au niveau du milieu de terrain, était catastrophique. On sait que le Brésil est en reconstruction. Ça, on le sait, ça commence à faire quelques années maintenant. Et en face, en fait, tu as un Japon qui se connaît par cœur, qui joue très bien, qui nous offre du beau jeu. Et je pense que maintenant qu'ils sont adeptes aussi à aller plus loin que les phases de poule dans cette Coupe du Monde, même aller plus loin que les 16e, je pense que le Japon, pas sans surprise, mais peut surprendre face au Brésil en étant peut-être dominateur. Mais moi, personnellement, je veux partir sur le Japon qui passe face au Brésil parce que le Brésil, voilà, m'a pas inspiré de bonnes choses dans cette Coupe du Monde en ayant quand même un groupe assez simple, on va dire, pour eux, sans manquer de respect à l'Écosse et à Haïti. C'est quand même des équipes largement à leur portée pour aller chercher de belles victoires, ce qu'ils ont fait. Mais face au Maroc, où on va dire que c'est une équipe quand même assez équivalente sur le papier, bah, on a vu un Brésil galérer. Et le Japon, pour moi, peut être dans cet équilibre en termes de perspective de confrontation face au Brésil. Peut-être que je me trompe. Mais je partirais sur le Japon vainqueur sur ce match-là. Pourquoi pas un majeur qui pourrait se finir en prolongation. Un petit 1 but partout, 2-2. Et derrière, ça se finit en prolongation pour notre bonheur et voir le Japon s'imposer. Ensuite, les gars, on va avoir un alléchant Côte d'Ivoire-Norvège. Lui, il va être énorme, ce match-là. Lui, il va être gigantesque. J'ai très hâte de le voir. Hein. Pareil, le 30 juin à 19h, le match, justement, avant le match de l'équipe de France. La Côte d'Ivoire qui sort quand même de phases de poule très bonnes, notamment le match face à l'Allemagne où il a été très excellent, le match face à l'Équateur qui joue quand même sur un fil, et de l'autre côté la Norvège quand même, hein, qui a fait de très bonnes phases de poule, une victoire parfaite face au Sénégal et face à l'Irak, un match où on se fait étrier par la France mais on a fait tourner tout le groupe, voilà, on n'a pas eu les gros joueurs, donc je dirais que la fraîcheur va peut-être en la faveur de la Norvège aujourd'hui. Mais en face, là, c'est pas n'importe qui. Attention à la Côte d'Ivoire. Dans ce match-là, honnêtement, je verrais peut-être la Norvège pour le moment favorite, mais vraiment d'un chouille, d'un très mini chouille, uniquement par rapport à la fraîcheur des joueurs et qui sur la durée du match, si on a un match quand même très actif avec énormément de jeux et qui va très vite, pourrait tourner en la faveur de la Norvège. Maintenant, la Côte d'Ivoire a tellement un groupe solide, a des joueurs de qualité sur n'importe quel poste qui sont capables de renverser la Norvège. Et, pour moi, ça va sûrement se finir dans un match en prolongation tir au but. Je verrais bien un match à but, genre un 2-2, et ça va limite jusqu'au tir au but. Maintenant, au tir au but, la question c'est de savoir qui va être meilleur, qui va avoir les meilleurs tireurs, qui va avoir le meilleur gardien. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment d'avantage. Je trouve qu'en termes de tireurs, on est assez équivalent, peut-être léger avantage à la Norvège en termes de confiance en soi au niveau tireur, notamment Erling Haaland en pointe qui est mémorable, qui est extraordinaire, un haut de garde derrière aussi, mais j'en passe d'autres. Et en face, tu as une Côte d'Ivoire peut-être qui pourrait être un peu plus fébrile dans un match comme ça. J'irais peut-être du côté de la Norvège en 120 minutes, en prolongation, un but d'Haaland, genre à la 115e, tu vois, vraiment de la tête, un centre, un coup de caboche du Viking face à une équipe de la Côte d'Ivoire qui va être extraordinaire, je pense, dans ce match-là. Je verrais peut-être la Norvège, mais pareil, en fait, c'est un match où vraiment tu sais pas qui peut faire quoi dans ce match-là.
qui peut prendre réellement le dessus. Ça peut être un match surprise où vraiment en 30 minutes c'est déjà plié un 3-0 de la Norvège ou un 3-0 de la Côte d'Ivoire, ce que je pense pas. Mais j'irai du côté de la Norvège sans être réellement convaincu. On va dire ça comme ça. Pour moi, ça sera pas pareil. Ça sera pas une surprise comme tout à l'heure le Belgique-Sénégal. Ça sera pas une surprise de voir la Côte d'Ivoire passer. Je serais pas surpris. Que ça soit une des deux, voilà, que ça soit la Côte d'Ivoire qui passe par rapport à la Norvège ou inversement. Vraiment, je dirais la Norvège peut-être pour rapport au niveau fraîcheur où on va être un peu plus frais et les dernières prestations quand même de la Côte d'Ivoire, je trouvais face à Curaçao si je dis pas de bêtises, elle était bonne mais dans la globalité, je m'attendais vraiment à mieux de leur part. Ensuite au Mexico City Stadium, Mexique face à l'Équateur, gros match ici aussi. Hein. Moi l'Équateur, je les attendais vraiment à un tournant. Hein. Vraiment, j'ai trouvé des phases de poule très très complexes des Équatoriens. Vraiment, je les attendais à un niveau un peu super défensivement surtout. Parce que vraiment il y a de la grosse solidité mais elle n'a pas eu lieu et face à un Mexique qui est quand même étincelant dans ce groupe, on va dire quand même à un niveau assez faible, voilà, on l'a vu, hein, 3 matchs 3 victoires. Maintenant c'est une autre phase de cette Coupe du Monde, c'est de l'élimination directe, donc il y aura forcément de la pression dans ce match là face à deux équipes qui peuvent faire de belles choses. Est-ce que le Mexique va aller plus loin? C'est une bonne question. Le Mexique n'a pas réellement encore affronté d'équipes qui sont très solides défensivement. L'Équateur m'a rassuré, on va dire, face à l'Allemagne offensivement, parce que offensivement, face à Curaçao, c'était très compliqué. Vraiment, j'ai eu très peur. Pour moi, ils allaient se faire démolir face à l'Allemagne, parce qu'offensivement, je les en ai peut-être pas à mettre un but. Maintenant, ça a changé. Pareil, c'est une autre phase. Ça peut être du stress qui peut rentrer en jeu, notamment côté équatorien, parce que c'est un groupe très jeune qui a, bon, pour la plupart quand même connu de belles échéances au niveau européen et en championnat aussi. Maintenant, au vu de ce que j'ai pu voir dans les phases de poule, le Mexique par favori. Le Mexique pour moi par favori de ce match-là. Mais je me dis que vu qu'ils n'ont pas affronté de grosses équipes défensivement et que je pense que l'Équateur défensivement dans des matchs comme ça peut vraiment être très intéressante, je partirais malheureusement pour le Mexique qui jouera d'ailleurs face à son public sur une victoire équatorienne, un petit but ou deux, ouais, un but à 0 je dirais dans un match où vraiment ça va se jouer à coup près et une accélération genre d'un Ener Valencia, voilà le briscard équatorien Ener Valencia pour aller marquer le but et une victoire 1-0, mais je dirais peut-être ouais, l'Équateur passé. Parce que le Mexique, voilà, peut-être une phase de poule, contrairement à l'Équateur, un peu plus simple dans la globalité, même si ça reste une Coupe du Monde et rien n'est simple. Mais je partirais sur ce principe-là, même si par ici, tout est jouable. Maintenant, les gars, on va passer à l'Angleterre face au Congo, les gars. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans un match comme ça? Honnêtement, les Anglais, pour moi, vont passer. Voilà, le Congo a fait une bonne phase de poule. On va être honnête, ça n'a pas été simple pour eux, mais ça s'est plutôt bien passé, notamment un beau nul face au Portugal, qui pourrait laisser un match comme ça. Mais en face, pour moi, l'Angleterre a maîtrisé son groupe, on va dire, pas de défaite. Un match nul face au Ghana, quand même compliqué. On pourrait avoir un même style de match hein, dans ce match-là, une Angleterre très dominatrice, très offensive, mais face à une équipe du Congo qui va jouer défensivement un bloc bien refermé, bien bétonné comme avait fait le Canada. Ça pourrait être compliqué, mais peut-être que l'expérience du match face au Ghana pourra être fructifiée par l'Angleterre dans un match comme ça. Mais je verrai quand même du coup l'Angleterre passer. Je dirais pourquoi pas pareil, un petit 2-0 hein, comme face au Panama pour les Anglais. Un petit but à 2-0 des Anglais, forcément avec un Harry Kane encore buteur aujourd'hui, hein, qui pour moi va continuer sur sa saison totalement dingue qu'il nous propose. Mais bon, ouais, voilà, face à des Congolais, pour moi où le niveau sera peut-être un petit peu trop élevé pour eux. Je vois bien l'Angleterre passer. Ensuite les gars, dans son jardin, l'Argentine face au Cap-Vert. Messi chez lui à Miami, qui affrontera l'éternel Cap-Vert. Pour le moment, 0 défaite dans son histoire de la Coupe du Monde au Cap-Vert. 3 matchs nuls. Bon, on va pas faire de débat, l'Argentine va passer. Voilà, on a un Messi qui est on fire. On a un Messi qui est inarrêtable pour moi, vraiment dans ce match-là. Je pense qu'il sera inarrêtable de nouveau. Le Cap-Vert va tout faire. Je verrai quand même une rencontre très fermée. Je vois bien une victoire 1-0, allez 2-0 de l'Argentine avec un deuxième but bien poussif. Parce que le Cap-Vert, bah voilà, il faut le dire, c'est que des nuls. Que des matchs, 2 matchs 0-0 plutôt et un match 2 buts partout, un match 0-0 face à l'Espagne, un 0-0 face à l'Arabie Saoudite et un match 2-2 face à l'Uruguay. Donc ça c'est marqué, ça c'est défendre. Attention à l'Argentine, mais je vois quand même l'Argentine en plus de Lionel Messi chez lui à Miami s'imposer et continuer la Coupe du Monde face au Cap-Vert et à voir qui derrière pour les recevoir parce que ça sera tout simplement soit l'Australie, soit l'Égypte. Et on va être honnête ici aussi, voilà, ça sera là pour moi l'Égypte qui va passer. L'Égypte, phase de poule plutôt bien maîtrisée aussi. Il y a eu le 1 partout quand même face à l'Iran, mais on sait que l'Iran, ça a été très compliqué à les battre. On a vu notamment la Belgique où ça a été compliqué, pareil pour la Nouvelle-Zélande. Hein. Il me semble que l'Iran, c'est 3 matchs nuls pour les Iraniens. Et en face, tu as une Australie qui arrive quand même avec de la difficulté dans son groupe. Je voyais vraiment l'Australie un petit peu plus fort dans ce groupe-là, galérer quand même face aux Américains. J'avais vu la victoire d'ailleurs face à la
Turquie, ça c'était assez fou pour le dire, mais je l'avais vu. Derrière, ouais, l'Australie qui m'a quand même déçu dans son dernier match, on va être honnête, hein, face au Paraguay. Est-ce que ça va le faire pour les Égyptiens? Je pense que oui, parce que l'Australie, malheureusement, le parcours, comme en 2022, si je dis pas de bêtises, va s'arrêter dès le premier tour après les phases de poule. C'était en huitième en 2022, donc on va dire que c'est à peu près à la même échelon. Mais là, voilà, pour moi, ça s'arrête dès l'après-phase de poule pour moi, pour l'Australie. Et je vois bien l'Égypte à l'affronter dans un beau match le 7 juillet. L'Argentine, parce que je pense que pareil, ici, hein, Égypte-Argentine, ça va être un match de dingue. Salah versus Messi. Et derrière, les gars, dans l'avant-dernière confrontation de cette 16e, la Suisse face à l'Algérie qui s'est sauvée dans les dernières minutes grâce à l'Autriche pour éviter l'Espagne à affronter une équipe suisse qui, honnêtement, pareil, ne m'a pas convaincu cette année, là, pour le moment, dans cette Coupe du Monde là. Pas convaincant. Un match face au Canada où on se fait très peur en fin de match, un match face au Qatar où après le but on joue plus vraiment, en tout cas en deuxième mi-temps on n'a rien proposé, et un deuxième match face à la Bosnie qui est plus complet dans la deuxième mi-temps, une première mi-temps où on a vraiment, j'ai l'impression, tâtonné un petit peu le terrain, voir les faiblesses des Bosniaques, et après réellement accéléré dans la deuxième. Ça sera un match pas simple. Je vois bien une équipe de l'Algérie batailler, aller chercher pour moi les prolongations, voire les tirs au but. Honnêtement, si ça va au tir au but, je vois bien l'Algérie passer. Parce que les Suisses vont sûrement au tir au but avoir des doutes, commencer à se mettre des doutes dans la tête, contrairement aux Algériens. Parce que, voilà, on va être honnête, je pense que la Suisse sur le papier part favori par rapport à l'Algérie. L'Algérie n'a entre guillemets rien à perdre face à la Suisse. Donc pour moi, les Algériens, si ça va au tir au but, sont avantagés. Et je dirais victoire de l'Algérie au tir au but. Mais si ça joue avant, pour moi, c'est la Suisse qui va s'imposer. Je dirais peut-être dans les 90 premières minutes, un 2-1, très poussif encore, ou une Algérie presque, j'ai envie de dire, à l'action du but dans les dernières secondes, mais malheureusement ce manque. Un petit peu, on va être honnête aussi, à l'image de la Coupe du Monde des Algériens. Mais je vois bien, ouais, la Suisse s'imposer difficilement, mais s'imposer. Et pour rejoindre la Suisse de l'autre côté, les gars, Colombie ou Ghana, quel match, quelle phase de poule, hein, quand même, des Colombiens, il va falloir en parler. Hein. Un match nul qui aurait dû d'ailleurs presque se transformer en une victoire face au Portugal, et 2 victoires juste avant face à un Ghana, pareil, en difficulté quand même dans ce groupe-là, mais qui est passé avec 2 défaites. Une défaite plutôt face à la Croatie, le match nul bien sûr face au Portugal, et la victoire face à l'Ouzbékistan. Maintenant, je pense que le Ghana va affronter un très gros morceau, et pour moi la Colombie va s'imposer dans un match où ça sera un bel affrontement, honnêtement, le 4 juillet. Mais je vois quand même la Colombie qui a, j'ai l'impression, un groupe un peu plus complet dans la globalité des choses. Ça défend très bien offensivement, ça fait des choses très intéressantes au milieu de terrain, ça combine très bien, ça maîtrise bien le ballon face à un Ghana qui pourrait jouer comme face à l'Angleterre, très défensivement. Je verrais peut-être la Colombie en 120 minutes s'imposer. Peut-être qu'en 80 minutes le Ghana va très bien défendre, mais pour moi ça sera pas suffisant pour le Ghana. Pour moi 120 minutes ça va être trop long pour faire que défendre et attaquer de temps en temps. Je verrais quand même dans un match comme ça la Colombie s'imposer, et du coup rejoindre la Suisse pour les huitièmes. Et du coup les gars, dans les huitièmes, on va démarrer par un match de fou. Allemagne face à la France. Déjà un énorme match, 2 équipes qui peuvent totalement aller en finale, hein. Ou en tout cas être prétendantes au titre de la Coupe du Monde. Mais ici, dans ce que j'ai vu depuis le début de la Coupe du Monde, dans ce qu'on verra sûrement d'ailleurs en 16e de finale, je pense que la France va venir s'imposer face à une Allemagne quand même très faible défensivement, hein. Dans ces phases de poule, on l'a vu, une Allemagne absolument pas sereine quand le ballon arrive devant les buts d'un Manuel Neuer. Pareil, pas étincelant, pas extraordinaire. Vraiment, on a un Manuel Neuer qui se fait vieillissant, et ça se ressent. J'ai même envie de vous dire, si l'Allemagne va aller loin dans ces Coupes du Monde, ça serait peut-être sûrement sans Neuer dans les buts que ça pourrait mieux se passer. Mais je vois quand même, ouais, une équipe de France. Attention défensivement, l'équipe de France dans un match comme ça, de ne pas se faire avoir rapidement comme ça avait été lieu il y a quelques mois maintenant. Face à l'Allemagne, on avait pris un but au bout de 15 secondes, je crois, de Florian Wirtz. Ne pas refaire la même chose, être présent dès le début pour faire mal à cette équipe allemande. Mais ouais, je vois la France s'imposer parce que l'Allemagne défensivement est tellement faible, tellement pas sereine défensivement. Déjà, face au Paraguay, pour moi, ça va se faire peur. Face à l'équipe de France, malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour passer. Et derrière, soit le Canada, soit les Pays-Bas pour rejoindre l'équipe de France. Et ici, je verrai, si c'est les Pays-Bas qui passent, les Pays-Bas s'imposer, honnêtement. Même si c'est le Maroc qui passe, je verrai le Maroc, honnêtement, s'imposer face à une équipe canadienne qui, sur chaque gros match qu'il a eu quand même dans cette Coupe du Monde, que ce soit face à la Suisse, j'ai presque envie de vous dire la Bosnie. C'est très compliqué pour les Canadiens de nous proposer quelque chose de satisfaisant pour pouvoir rêver de plus grand. On a vu quand même face à la Suisse, ils ont su les mettre en difficulté en fin de seconde de mi-temps, en fin de match.
Mais là, face à une équipe des Pays-Bas qui, pour moi, peut dérouler un très bon jeu face à l'équipe du Canada et peut-être même mettre un score. Malheureusement, c'est l'équipe canadienne. Je vois bien les Pays-Bas passer dans un match comme ça. Pourquoi pas peut-être un 2 buts à 1, 3 buts à 1 des Pays-Bas qui, offensivement, nous propose de très belles choses avec un Brobbey voilà, qui est en très grande confiance. Gakpo, pareil pour Malen, même un Depay qui pourrait faire la différence aussi dans un match comme ça. Mais je vois, ouais, comme je vous dis, pour moi, les Pays-Bas s'imposer et du coup rejoindre en quart de finale l'équipe de France. Ensuite, les gars, Croatie-Espagne. Quel match de dingue ici aussi, Croatie-Espagne. En fait, au vu de ce que je vois en face de poule, pour moi, la Croatie peut passer. Je vais être honnête, pour moi, la Croatie peut passer. Mais je pense que l'Espagne se sera réveillée en 16e de finale après un match compliqué face à l'Autriche. Et pour moi, face à la Croatie, confirmé qu'ils seront là en quart de finale et iront plus loin que les quarts de finale pour moi. Parce que voilà, la Croatie, ça sera un très gros morceau et je pense que les Espagnols seront concentrés à bloc. Ça va être compliqué aussi, ici aussi. Je vois bien une Croatie très bataillante, très chiante à jouer. Je vois bien un score du type 1-3 buts à 2. Voilà, une victoire espagnole 3-2 où il y a du but, même 4-2, peut-être un peu le même résultat contre l'Angleterre et la Croatie. Mais je vois quand même l'Espagne difficilement, avec pas un très beau jeu non plus jusque-là, afficher, s'imposer et du coup rejoindre les quarts de finale. Un quart de finale qui opposera soit les États-Unis, soit la Belgique. Et ici aussi, c'est un match dont je ne pourrais prédire quoi que ce soit. Les États-Unis qui jouent très bien depuis le début de la Coupe du Monde face à une Belgique qui, quel niveau vous nous affichez dans ces phases d'élimination directe? Ça, c'est la question. Mais que ce soit le Belgique ou le Sénégal, ce sera la même question. Honnêtement, je verrais peut-être les États-Unis aller en quart de finale. Je vais être honnête, les États-Unis offensivement nous proposent tellement de belles choses et en face, notamment côté belge, défensivement, on se fait très peur. Sénégalais, on est solide, mais pas serein. J'ai l'impression entre Koulibaly et Niakhaté, c'est solide, mais ça fait un peu défaut, notamment en seconde mi-temps. Ça pourrait être en faveur d'ailleurs des Américains cette seconde mi-temps. Et pour moi, je vois bien les États-Unis passer et rejoindre l'Espagne en quart, voilà, face à la Belgique ou face au Sénégal, parce que comme je dis, soit l'un des deux, si l'un des deux passe, voilà, il n'y aura aucun des deux qui me choquera. Si le Sénégal passe, ça ne me choquera pas. Mais pour moi, les États-Unis partiront peut-être pas favoris face à la Belgique. Pour moi, ça serait peut-être plus équivalent face au Sénégal. Tout dépend du match face au Sénégal, face à la Belgique. Si le Sénégal passe avec la manière face à la Belgique, le Sénégal sera sûrement favori. Pareil pour la Belgique, hein, face aux États-Unis. Mais pour moi, les États-Unis peuvent être favoris dans un match comme ça de très peu et passer face à la Belgique. Ça, en plus face à son public à Seattle. Je me dis que la Belgique pourrait être en difficulté comme le Sénégal face à cette équipe américaine très offensivement, très brillante, très belle. Et je verrais du coup assez surprenamment les États-Unis rejoindre les quarts de finale et aller affronter l'Espagne dans un match assez fou. Et de l'autre côté, les gars, Japon-Norvège. Qui pour passer dans un match comme ça, la tranquillité des Japoniens face à la force des Norvégiens? Est-ce que la force va passer? Je verrai sûrement le Japon passer malheureusement pour la Norvège. Peut-être un match compliqué, un match piège pour la Norvège peut-être face au Japon ici. Je verrai bien quand même, comme je dis, le Japon s'imposer dans un match pas facile, mais où la force collective japonaise va faire la différence et le Japon rejoindrait en quart de finale, soit du coup l'Équateur, soit l'Angleterre. Mais un match où la Norvège va tout donner. Je vois bien un match genre un 2-3 buts à 1, 3-2, un 4, vraiment un match à but où ça va jouer, ça va rendre coup pour coup. Mais peut-être plus intelligemment les Japonais une fois qu'ils mèneront. Défensivement feront de meilleures choses que la Norvège. Donc je verrais bien le Japon s'imposer. Derrière, qui de l'Équateur ou de l'Angleterre pour revenir? Ça c'est la question. L'Angleterre qui a déjà affronté un gros bloc défensif qui était le Canada. Pour moi, qui sera fructifié face au Congo et qui sera refructifié face à l'Équateur. Pour moi, je verrais bien l'Angleterre passer malheureusement pour les Équatoriens ici. Le match sera peut-être trop compliqué cette fois-ci. L'Équateur, ça sera pas l'Allemagne. Voilà, on va être honnête, l'Allemagne a un peu délaissé, je trouve, ce match-là. Le dernier match en phase de poule à l'Équateur. Là, ça sera différent. Match à élimination directe. L'Angleterre va jouer du début à la fin. Et c'est pour ça que je verrai l'Angleterre rejoindre le Japon en quart de finale. Mais difficilement. Et je pense bien peut-être une victoire 1-0 à l'arraché vraiment des Anglais face à une équipe équatorienne offensivement en difficulté, un peu à l'image face au Cap-Vert, et défensivement malheureusement pris de court par une belle équipe anglaise. Un petit but à 0, ça pourrait totalement avoir lieu, mais je verrai du coup l'Angleterre rejoindre les quarts de finale. De l'autre côté, Argentine-Égypte ou Suisse-Colombie. Argentine, voilà, je sais pas, j'ai pas vraiment de choses à dire dessus à part Messi est tellement puissant dans cette Coupe du Monde que pour moi ça va durer jusqu'à affronter une équipe très solide. L'Égypte a monté de très belles choses. J'espère à quelle heure sera le match là-bas. Si le match est en journée et qu'il fait chaud, il y aura peut-être un avantage à l'Égypte, même si l'Argentine c'est un pays où il fait chaud aussi, donc ça c'est assez équivalent. Mais l'Égypte peut-être a une chance avec de fortes chaleurs d'aller chercher quelque chose face à l'Argentine, mais l'Argentine est tellement puissante avec Messi, t'as l'impression que rien ne peut leur arriver tant que Messi est sur le terrain et arrive à jouer. Maintenant, si on muscle un Messi,
que ça soit côté égyptien ou même côté Cap-Vert, là, ça peut rendre le match très intéressant et bien différent. Mais je vois pas les Égyptiens défensivement réussir à tenir Messi. Je vois quand même l'Argentine passer en quart de finale. Et de l'autre côté, Suisse ou Colombie. Euh... Suisse ou Colombie, je dirais Colombie ici aussi les gars. Hein. Et je vous avoue, je verrais bien la Colombie passer, avoir un duel 100% sud-américain en quart de finale. Parce que comme je dis, pour moi la Suisse, ça n'a pas fait de bonnes choses en poule. Face à l'Algérie, ça sera compliqué. Et la Colombie sortira d'une belle phase de poule, d'une belle victoire, d'une belle victoire, d'un bon match face au Ghana. Et pour moi, ça pourrait, dans la tête, faire la différence face à une équipe suisse. Peut-être on va dire un bon mental, plus de confiance, voilà, dans l'équipe colombienne avant l'arrivée de ce match-là, et une équipe suisse, voilà, qui essaye encore de se dépatouiller d'un match compliqué. Et pour moi, face à la Colombie, la Suisse pourrait tomber dans ses huitièmes de finale face à une belle Colombie qui rejoindrait personnellement l'Argentine en quart de finale. Derrière les gars, premier quart de finale, France-Pays-Bas. L'équipe de France passera. Voilà, on revient dans les choses sérieuses. L'équipe de France passera. Les Pays-Bas n'ont pas réellement montré grand-chose défensivement. Dans leur match de poule, pour l'instant, défensivement, on n'a rien eu de concret. On a pris un but de la Suède, on en a pris 2 du Japon, on en a pris, si je dis pas de bêtises, 1 aussi de la Tunisie. Donc on prend des buts côté néerlandais, mais on sait marquer. Sauf que là, on a quand même un quatuor d'attaque devant qui arrivera avec une énorme confiance. Tu viens de battre la Suède, l'Allemagne, là t'affrontes les Pays-Bas, tu sais que c'est un autre énorme morceau. La fraîcheur pourrait être en avantage par contre des Néerlandais, notamment avec le match qu'ils ont face au Canada, qui pourrait être peut-être plus simple s'ils arrivent à rapidement prendre le score à leur avantage, mais un bon score. Mais ouais, dans ce match-là, je vois quand même l'équipe de France s'imposer en quart de finale. Difficilement, je vais à 2 buts à 1. Très poussif des Français, avec forcément des Néerlandais qui en fin de match vont vraiment pousser, mais une bonne défense cette fois-ci des Français pour passer. Et je verrai du coup la France aller en demi-finale. Et en demi-finale, pour moi, personnellement, se faire rejoindre par l'Espagne. Voilà, de l'autre côté, pour moi, l'Espagne, ça, ils seront dans leur top forme, peut-être en quart de finale, j'espère, face aux Américains. De toute façon, ils n'auront pas le choix. S'ils ne sont pas dans leur top forme, c'est les États-Unis qui passeront en demi-finale de cette Coupe du Monde. Parce que défensivement, l'Espagne, comme je dis, ce n'est pas serein. Il n'y a pas une grande sérénité. C'est pas extraordinaire ce qu'ils nous proposent. Et de l'autre côté, les Américains, défensivement, c'est pas exceptionnel, mais offensivement, ça fait tellement le travail que derrière, en fait, tout le monde redescend pour refaire. En fait, c'est un bloc, les États-Unis. Si offensivement, ça se passe bien, défensivement, j'ai l'impression que mentalement, ça va suivre, contrairement au côté espagnol, où même si offensivement, ça se passe bien, défensivement, on va pas être sur un 100%. Ça pourrait passer en faveur des Américains, mais moi, je vais partir aussi de ce principe-là où les Espagnols ont quand même 2 matchs avant, notamment face à la Croatie, pour préparer un quart de finale qui sera compliqué, parce que ça soit les Américains ou les Belges, quand je vois de ce que j'ai mis, ça sera compliqué pour les Espagnols. Mais je vois quand même l'Espagne s'imposer face aux Américains et du coup passer en demi-finale et rejoindre l'équipe de France ici. Et de l'autre côté, Japon-Angleterre, malheureusement, je verrai les Japonais s'arrêter là. Voilà, je vais être honnête, je verrai les Japonais s'arrêter là face à une belle équipe de l'Angleterre qui continue un beau parcours, même si, comme je dis, au début, les phases de poule n'ont pas été exceptionnelles des Anglais. Là, dans les phases d'élimination directe, l'enjeu, on le connaît, on a des joueurs qui joue toute une saison quasiment avec ces enjeux-là d'élimination indirecte, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe en général. Et pour moi, ça va faire la différence dans un match comme ça face à une belle équipe encore japonaise. Mais cette fois-ci, c'est l'Angleterre pour moi qui s'imposera. Et le parcours des Japonais, ça va être ici en quart de finale. Après, quand même, un très beau parcours, une victoire face au Brésil et face à la Norvège. Là, l'Angleterre, ça sera peut-être la goutte de trop en termes de difficulté pour que le Japon espère aller plus loin. Et du coup, victoire anglaise avec, je pense, un très bon Harry Kane. Et pourquoi une petite victoire de buts à 1 dans un match quand même compliqué à marquer, mais pris en faveur des Anglais. Et l'autre quart de finale, Argentine-Colombie, comme je dis, un duel 100% sud-américain, où je verrai les Argentins passer face à une Colombie. C'est un duel 100% sud-américain, donc ça va être de l'explosion. Voilà, que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain, ça va être va falloir être très fort physiquement. On le connaît, ces duels-là. Et je verrai peut-être l'Argentine passer difficilement, peut-être le match le plus difficile jusque-là des Argentins face à une belle Colombie. La Colombie, si on arrive comme ça, aura toutes ses chances face à l'Argentine. Ça, il faut le dire, ils vont arriver avec une belle confiance. Victoire face au Ghana, la Suisse avant le match nul face au Portugal. Et la victoire avant aussi face à l'Ouzbékistan. Si je dis pas de bêtises, oui, l'Ouzbékistan. Je sais pas vraiment, ouais, la Colombie... je sais pas s'ils sont capables de le faire. Je verrai quand même l'Argentine s'imposer.
parce qu'il y a Messi et qui va nous faire encore une Coupe du Monde de dingue et qui va encore une nouvelle fois être décisif avec un bon Lautaro Martinez. En fait, c'est offensivement où ça va faire la différence dans ce match-là. Je pense que défensivement, ça va être très compliqué de compter là-dessus. Je pense qu'il va y avoir de belles petites erreurs dans un match comme ça, où, comme je dis, ça sera explosif que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain. Mais je verrai l'Argentine du coup rejoindre l'Angleterre en demi-finale et avoir des demi-finales quand même, les gars, d'exception. Des demi-finales de fou. Et justement, on va aller voir ça. Ensuite, les gars, la première demi-finale, France-Espagne. Euh... Qu'est-ce que c'est compliqué celui-ci. D'un côté, en fait, tu as une équipe de France qui, pour moi, va continuer à faire ce qu'ils nous proposent en poule. De très bons matchs, que ce soit en 16e, en 8e ou en quart, face à une équipe espagnole qui n'a pas brillé en phase de poule, qui n'aura sûrement pas brillé en 16e, mais en quart de finale en 8e de finale se réveillera et en quart de finale continuera sur ce qu'ils nous proposeront en 8e. Maintenant, là, c'est un autre morceau, c'est l'équipe de France, 2 fois finaliste sur les 2 dernières éditions de la Coupe du Monde, va affronter quand même l'Espagne, côté français, une Espagne qui est championne d'Europe en 2024. Le vainqueur se trouve peut-être ici, on va être honnête, le vainqueur se trouve peut-être dans ce match-là, entre la France et l'Espagne. On sait que les Français, quand le duel est direct entre les deux, c'est en avantage des Espagnols, ces dernières années quand même, que ça soit au JO, en Euro, en UEFA Nation League. C'est en faveur des Espagnols et pour moi ça va tourner en la faveur des Français. Je vois bien l'équipe de France en finale prendre enfin sa revanche face à une équipe espagnole. Je pense pas avec un niveau plus faible qu'en 2024, un niveau plus faible même sur les derniers matchs qu'on avait pu avoir entre les Espagnols et les Français. Et je verrais bien les Français avec encore un quatuor offensif extraordinaire, et vraiment aller chercher cette victoire au bout, à l'arracher, avec les triples, avec le blason, avec le coq français, et porter une nouvelle fois l'équipe de France en finale pour une 3e finale d'affilée en Coupe du Monde. Et alors j'ai pas les infos, mais ça serait peut-être de l'inédit, pour une équipe, de voir 3 finales pour une équipe d'affilée, pas remportée mais trop d'affilée. Ce serait peut-être historique, et je vois bien l'équipe de France aller, pour l'histoire au moins de la France et peut-être du foot, aller en finale et se faire rejoindre soit par l'Angleterre, soit par l'Argentine dans un duel extraordinaire. Harry Kane face à Lionel Messi, qui va prendre le meilleur sur l'autre? Honnêtement, défensivement, va peut-être pas falloir s'attendre à de grandes défenses. On a vu côté anglais, ça prend des buts. Côté argentin, on n'en prend pas beaucoup, mais on n'a pas eu non plus de grosses équipes en face. La tendance irait sûrement en faveur de l'Argentine parce qu'ils sont champions du monde, double champion de Copa América, mais ne pas sous-estimer l'Angleterre dans un match comme ça où l'Angleterre peut totalement aller en finale avec un Harry Kane décisif, ultra même décisif dans un match comme ça. Ça peut vraiment être un match coup près, un 1-0 avec vraiment un Messi ou un Harry Kane buteur. Moi, personnellement, j'aimerais bien que l'Argentine passe. Voilà, je vais être honnête, pour réavoir le duel France-Argentine en finale. Mais je sais pas. En vrai, actuellement, parce que voilà, les phases de poule viennent de se finir, je pense que c'est en faveur de l'Argentine par rapport à ce qu'ils nous proposent. Mais l'Angleterre va sûrement monter en puissance aussi pendant ces phases d'élimination directe, notamment peut-être dès le 2e match face à l'Équateur où la puissance sera peut-être le plus élevé. Derrière, t'as le Japon où il faudra les passer. Peut-être que physiquement, l'Angleterre sera pas au mieux parce que bon, voilà, le parcours de l'Argentine, sans manquer de respect, ça sera Cap-Vert, Égypte et Colombie. Il y a pire, contrairement à l'Angleterre où ce sera Congo, difficile à jouer, Équateur, très difficile à jouer, Japon, je n'en parle pas. Mais peut-être que c'est un match aussi qui peut se jouer physiquement. Un match où l'Argentine, physiquement, pour moi, sera meilleure, sera mieux préparée physiquement parce que voilà, on aura joué sûrement un petit peu moins agressif, peut-être un peu moins de jeu, moins agressif, plus de temps aussi pour se préparer dans un match comme ça. Je verrais peut-être l'Argentine passer en finale dans un match ici, même si très honnêtement l'Angleterre peut totalement le faire. Et comme je dis, pour moi il ne faudra pas compter sur de grosses défenses. Il faudra vraiment qu'offensivement par contre on plante à foison pour aller en finale, parce que ça peut être une demi-finale à but, comme pas d'ailleurs, parce que ça reste une demi-finale, donc la pression sera au rendez-vous. Mais je verrais bien l'Argentine passer pour avoir un remake de 2022, les gars. France-Argentine qui serait totalement dingue. Je verrais bien l'Argentine, les gars. Je pense que je vais partir là-dessus sur un France-Argentine en finale, un remake que énormément veulent, que ça soit argentin ou français, parce qu'on le sait depuis maintenant quelques heures que la France et l'Argentine ne pourront s'affronter qu'en finale. Et le remake, les gars, à New York, le 19 juillet, il sera explosif, il sera monumental. On aura peut-être la meilleure version d'Mbappé dans un match comme ça. Déjà qu'en 2022, il avait été stratosphérique. Peut-être une des meilleures finales pour un joueur de football all-time.
Je pense, j'ai pas de souvenir moi personnellement, je suis né en 2002, d'avoir vu un joueur aussi, aussi fort, aussi inarrêtable que Kylian Mbappé en 2022. Je pense qu'il voudra prendre sa revanche. À tout moment, il nous sort un niveau plus extraordinaire. Et je pense que si on a un Kylian Mbappé qui nous offre un niveau encore plus fort qu'en 2022, ça sera inarrêtable pour l'Argentine. Maintenant, peu de gens voyaient, on va pas dire peu de gens, mais en 2022, il n'y en a pas beaucoup qui voyaient, je pense, l'Argentine perdre, plutôt gagner face à l'équipe de France. Beaucoup voyaient quand même l'équipe de France s'imposer face à une équipe d'Argentine qui n'avait pas été non plus très étincelante dans cette Coupe du Monde 2022, mais qui s'était au final imposé, voilà, hein, faut le dire. Mais je verrais sûrement l'équipe de France en fait prendre une revanche aussi, prendre une double revanche, que ça soit face à l'Espagne en demi-finale et reprendre une revanche face à l'Argentine en finale ici. Et du coup, en fait, je resterai sur le même avis que lors de mes avis lors du début de mondial, l'avant-mondial, de vous dire que l'équipe de France s'impose. Moi, j'avais vu le Portugal parce que je pensais que le Portugal ferait partie de ce groupe un peu plus faible, en tout cas de cette partie de tableau un peu plus faible, et pour moi aurait affronté l'Argentine en quart de finale et aurait, je pense, côté portugais, peut-être fait la différence là-dessus. Maintenant, ici l'Argentine défensivement je trouve arrivera avec un groupe peut-être un peu moins solide défensivement. L'équipe de France je trouve défensivement s'est améliorée par rapport à 2022, offensivement pour être encore plus dangereux parce qu'on a notamment un Michael Olise qui est extraordinaire et qui peut faire la différence face à une équipe argentine qui peut faire beaucoup de fautes, et ça les cartons pourraient pleuvoir un petit peu et ça pourrait être en la faveur des Français, et ouais je verrais bien du coup l'équipe de France s'imposer les gars, et du coup être championne du monde 2026 pour ramener la 3e étoile. Maintenant ça reste une finale, tout est possible, l'Argentine peut gagner, l'équipe de France peut gagner, l'équipe de France peut très bien s'arrêter aussi en demi-finale face à l'Espagne, avant face à l'Allemagne, face aux Pays-Bas, peut-être face à la Suède, ce que je n'espère bien évidemment pas, mais voilà, faut pas oublier que c'est une phase d'élimination directe de la Coupe du Monde. Mais je vais du coup repartir, rebifurquer sur mon premier avis qui était l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Sauf que j'avais vu, comme je dis, face au Portugal, finalement, ça sera face à l'Argentine. Mais du coup, voilà les gars, voilà mon avis du coup à partir de ces 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Voilà mon avis sur le potentiel vainqueur qui ne change pas de mes avis de pré-Coupe du Monde. Mais le parcours a légèrement changé, notamment de quelques équipes. Maintenant, à voir si ça peut être exaucé. J'espère forcément que ça sera exaucé. Nous, on va se retrouver très rapidement sur Twitch et sur TikTok pour des streams parce qu'on va suivre quasiment toute cette phase d'élimination directe ensemble en live en espérant voir au bout la victoire de l'équipe de France. Donc n'hésite pas à venir énormément. Voilà, mon Twitch il s'affiche juste ici. Rejoignez Twitch en priorité. Le TikTok en plus, je vous donne sur Twitch. Donc voilà, on va dire que c'est un petit peu voilà, du beau travail. Vous venez sur Twitch, je vous donne mon TikTok comme ça. On se réunit dans la joie et la bonne humeur pour suivre tous ces matchs-là. Maintenant, n'hésitez pas à vous dans les commentaires de mettre quelques commentaires, de liker aussi la vidéo et de vous abonner si vous ne l'êtes pas. De me dire un peu vous, votre vainqueur, ce que vous voyez avec du coup, ces M de finale, toutes ces équipes qui sont là. Si la France peut potentiellement la gagner ou pas. Est-ce que vous voyez peut-être plutôt l'Espagne prendre un autre niveau et aller s'imposer? Peut-être l'Argentine ou l'Angleterre. Peut-être pourquoi pas une surprise. Pourquoi pas, je sais pas, l'Équateur. Peut-être aller plus loin. Pourquoi pas, qui sait que j'oublie, peut-être la Norvège, faire de belles choses, les États-Unis, par exemple battre l'Espagne, peut-être en quart de finale, et aller le plus loin possible dans une Coupe du Monde. Le Canada peut-être émerveillé, même si j'aurais du mal à voir le Maroc aussi. Dites-moi tout dans les commentaires, comme ça je pourrais voir un petit peu vos avis, et comme ça pendant les matchs, pendant les streams, on pourra aussi en parler. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'à cette fin de vidéo. Comme je dis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Nob, et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, notamment d'ici peu, peut-être lundi ou mardi, avant le début du match de l'équipe de France face à la Suède, pour reformer, revoir un petit peu ces phases de poule dans la globalité et en parler. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de journée, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce qu'on verra cette vidéo. C'était Nob et je vous dis à très bientôt.